Bonjour tout le monde. Je pense que beaucoup de gens ont déjà vu un Kinder Country dans les magasins. On va le reproduire. Ça ressemble juste à une petite barre de chocolat. Vous devrez l'ouvrir et regarder l'intérieur. Alors, l'extérieur est en chocolat au lait. À l'intérieur, on trouve un remplissage blanc épais et des céréales croustillantes. Je me demande quel goût ça a. C'est une barre originale avec des pépites croustillantes. Donc aujourd'hui, nous allons en faire un exactement pareil, mais 1000 fois plus grand. Allez, c'est parti! Le plus important est de faire un bon moule. Papa nous aidera à le faire. Nous prenons une planche de contreplaqué et utilisons du ruban adhésif pour la fixer. Le papier doit être bien étalé afin qu'il n'y ait pas de plis. Le fond est prêt. Maintenant, armez-vous d'un tournevis et de vis. On visse le contreplaqué. Maintenant, vous devez couper le contreplaqué pour les parois avec une scie sauteuse électrique. Nous les emballons aussi dans du papier et nous les mettrons à leur place. Coupons la plinthe du dessus à 45 degrés pour qu'elle s'insère dans notre moule. Un coin métallique doit être placé au milieu de l'ensemble du moule. Coupez également en petits morceaux. Et on assemble tout, comme un jeu de construction. Il ne vous reste plus qu'à fixer le tout avec de l'adhésif thermofusible afin qu'il ne se déplace pas au moment d'utiliser. À ce stade, le moule est prêt. Et les produits que nous allons acheter sont ceux pour les Kinder Country. Donc du chocolat au lait, nous en avons acheté 30 kg. 13 kg de sucre, du lait en poudre. Nous avons acheté 2 sacs entiers de 25 kg et un carton de 20 kg d'huile de palme. Il contient des céréales croquantes, à savoir du blé soufflé, du riz soufflé, de l'orge et du sarrasin soufflé. Nous ne pouvons bien l'obtenir, alors nous le faisons nous-mêmes à partir de sarrasin ordinaire. C'est facile. Nous mettons donc 1 kg de sarrasin dans une casserole. On verse 2 litres d'eau. Et on fait bouillir jusqu'à ce que toute l'eau se soit évaporée. C'est fait. Retirez-la de la cuisinière et éparpillez sur 4 plaques de cuisson. Utilisez une spatule pour l'étaler de façon à ce qu'elle ait la même épaisseur partout. C'est fait. Mettez les plateaux dans le four. Réglez à 50 degrés seulement et en mode convection. Attendez 5 heures. Puis vous pouvez le retirer. Le sarrasin bouilli est complètement sec. Il reste la dernière étape. Pour cela, nous préparons la friteuse. Nous chauffons l'huile à plus de 200 degrés. Et maintenant, on y jette le sarrasin. Ça commence à exploser et à éclater comme du popcorn. Mettez un like si vous ne saviez pas qu'on pouvait faire du popcorn avec du sarrasin. Soulevez le tamis et secouez l'excédent d'huile. Placez le sarrasin boursouflé sur du papier absorbant et répétez l'opération plusieurs fois. C'est bon, maintenant tous les grains sont soufflés. La graisse animale vient ensuite. Nous avons pris du beurre. Nous avons aussi de la léchitine de soja et enfin la vanille. Nous allons utiliser des gousses d'ail de vanille naturelle. Tous ces produits, nous allons les transformer en Kinder Country. Tout d'abord, le chocolat. On ouvre une boîte. Et on verse 10 kg de chocolat au lait dans la marmite. Remet périodiquement jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. C'est fait. Prenons notre moule. Voilà. Et tout d'abord, nous versons du chocolat chaud dans tous les joints, afin que le gros du chocolat ne s'écoule pas. Maintenant, nous versons le reste du chocolat
et le répartissons uniformément sur le moule. C'est bon. Mettez maintenant une autre paroi à l'intérieur du moule, enveloppée dans du film alimentaire. Cela empêchera la garniture blanche d'atteindre les parois principales. Fixez-les avec des colliers à vis. Sortez l'huile de palme de la boîte. À l'aide d'une petite machette, coupez cette briquette en deux. Et répartissez-la dans les moules. Maintenant, du beurre. Déballez-le. Et mettez 2 paquets dans chaque casserole. Sur le feu, et c'est parti. On ouvre le sucre. Et on verse dans le beurre fondu. Je pensais que le sucre se dissoudrait dans le beurre chaud, mais c'est pas le cas. Mais bon, c'est pas grave. Nous prenons 2 énormes bassines. On ouvre les sacs de lait en poudre et on verse 25 kg dans chaque bassine. Maintenant, il nous faut de la vanille. Sortez les gousses de vanille du sac. La vanille de qualité doit être huileuse. Alors, coupez-la dans le sens de la longueur. Et on coupe et on enlève les graines. C'est la partie la plus goûtue et la plus odorante. Allez, dans un bol. Continuez à enlever les graines. Répartissez-les uniformément dans des bols. Mais ne jetez pas les coquilles, elles sont aussi très parfumées. Alors nous les envoyons à sécher. Réglez à 70 degrés et allumez. On va les faire sécher pendant 5 heures. On les coupe en petits morceaux. Et on balance au mixeur. Ça va les transformer en poudre. C'est bon. On saupoudre également la poudre de vanille dans des bols. On verse l'huile de palme fondue et du sucre. Et maintenant, il faut tout mélanger avec un énorme mixeur. Vous obtenez une masse qui ressemble à du fromage blanc. Et là, on aura 2 grosses bassines pleines de ça. Maintenant, il nous faut un mixeur. On l'allume et on va le mettre dans une casserole. Et on le verse là-dedans. Maintenant, on a besoin de soja. Ça aide à mélanger les aliments au niveau moléculaire. Et ça fait pas grossir. Après 30 minutes, le mélange est devenu homogène. On éteint et on verse le contenu dans un moule. Même avec l'ajout du soja, le mélange est assez épais. Maintenant, on ajoute les céréales soufflées. Pour cette fournée, nous utilisons du blé soufflé. On le balance là-dedans, dans la masse blanche. Et on fait une deuxième fournée de garniture. Et pour le rendre encore plus gras, faites fondre de l'huile de palme.
Et on le verse dans le mélange. Pétrissez encore pendant 30 minutes. Et versez dans les moules. Cette fois, c'est juste le bon mélange. On rajoute du sarrasin soufflé. Et on l'incorpore avec le reste. Maintenant, dernière étape de remplissage. Ajoutez-y un petit peu de riz soufflé. Et on mélange aussi. De la quatrième garniture, ajoutez l'orge. On continue à remplir le moule de la même manière. Attendez que la masse blanche prenne. Retirez les pinces. Dévissez les vis. Et on enlève toutes les parois. Vous avez une couche uniforme de remplissage, pas mal. Maintenant, remettez les parois extérieures seulement. Et on les fixe. Cela laisse une cavité régulière pour la couche de chocolat. Il est maintenant temps d'ouvrir le chocolat au lait et de le faire fondre dans la marmite. Mais cette fois, le chocolat doit être plus liquide. Alors ajoutez le beurre et mélangez-le bien au chocolat. Voilà, comme ça. Maintenant, c'est définitivement prêt. Mettez le chocolat dans une tasse et versez-le sur le côté de notre Kinder Country géant. Il y a assez de chocolat pour remplir toutes les parois, et même une fine couche au fond. Il doit être plus épais, alors on fait fondre un peu plus de chocolat. Verse-le au milieu du moule. Et utilise une large spatule pour le lisser. Vous devez juste attendre que le chocolat prenne. Voilà, c'est bon. Pour sortir le Kinder Country du moule, on met du contreplaqué. Et on le fixe avec des coins. Maintenant, nous avons besoin de ça sur lesquels nous retournons soigneusement notre moule. C'est bon, vous pouvez le démonter. En le désassemblant, nous avons légèrement endommagé le pain. Nous devons donc le réparer avec du chocolat chaud. On se contente juste de combler toutes les fissures. Chaque Kinder Country a un dessin comme celui-ci. Pour le reproduire, on fait un pochoir. On a découpé dans un carton fin avec une scie sauteuse manuelle. Après 3 heures, c'est bon. Fixez sur le côté. Et ensuite,
Tracez d'abord l'extérieur, puis l'intérieur du pochoir. C'est bon. Et on recommence 9 fois. Maintenant, notre copie 1000 fois plus grande de Kinder Country est vraiment prête. Je pense que c'est exactement la même chose. Allez, on va le goûter. Bonjour tout le monde, le Kinder Surprise est probablement la friandise la plus recherchée par les enfants au supermarché. Bien que je ne pense pas qu'un adulte le refuserait. Alors, fabriquons un Kinder. En fait, c'est juste un œuf de chocolat. Ou plutôt 2 sortes de chocolat. Du chocolat blanc et du chocolat au lait. Et à l'intérieur se trouve une capsule jaune qui, une fois ouverte, révèle un jouet. C'est peut-être juste peu moi, mais dans mon enfance, ces jouets étaient beaucoup plus intéressants. Ces 6 derniers mois, j'ai réfléchi en détail à la façon dont je pourrais fabriquer un Kinder Surprise géant pour qu'il soit parfait, comme sorti d'usine. Et j'ai finalement trouvé une solution. Préparons-nous à l'avance et nous commencerons. Vous êtes-vous déjà demandé comment le chocolat est fabriqué? Il existe des plantations entières où sont cultivés les fruits du cacao. Nous avons acheté 4 de ces fruits mûrs. Ils sont très gros et lourds. Nous les cassons en 2 et voyons des graines blanches à l'intérieur. Ce sont les fèves de cacao mûres. Mais pour la transformer en chocolat, il faut les transformer. Nous les mettons dans un tonneau en bois. Et le recouvrons d'un film plastique. Les haricots vont rester dans ce tonneau pendant 7 jours et fermenter. Eh bien, il est temps de les faire sortir. Parfait! Les fèves de cacao ont fermenté comme il se doit et elles sentent bon le vinaigre. Maintenant, nous prenons un séchoir comme celui-ci et nous mettons tous nos haricots dessus. Réglez-le à 40 degrés et allumez-le. Ils vont sécher pendant encore 7 jours. Une semaine s'est écoulée et les fèves de cacao sont complètement sèches. Mais cela ne suffit pas à fabriquer mon œuf géant, c'est certain. J'ai donc acheté plus de fèves de cacao séchées. Ils sont exactement les mêmes que les nôtres. Maintenant, ils sont crus. Alors on sort et on verse 2 sacs de haricots dans la marmite. Nous devons aussi couper du bois. On ouvre le poêle, mettez-y du papier froissé et un peu de bois de chauffage. Et voilà, on fait un feu. Une fois qu'il est allumé, commencez et remuez les fèves de cacao. De cette façon, ils rôtissent plus uniformément. Après environ 10 minutes, ils commencent à sentir très bon. Donc encore 5 minutes et vous pourrez vérifier. Une fois torréfiées, les fèves de cacao doivent se détacher facilement. Retirez-les du feu. L'étape de la torréfaction est terminée. Maintenant, prenez un autre bol. Retirez la coque de chaque fève de cacao. Cassez l'amande. Et mettez-la dans le deuxième bol. On a ce morceau de cacao. Il s'agit probablement de la principale matière première pour la fabrication du chocolat au lait. Nous avons également acheté une boîte comme celle-ci. On l'ouvre. Et à l'intérieur, on voit beaucoup de beurre de cacao. Il a l'apparence et le toucher de lessive. Pour le faire fondre facilement, on les coupe avec un couteau. C'est un processus très collant. Après 2 heures de labeur, nous avons obtenu une bassine entière de beurre de cacao finement moulu. Pour faire du chocolat correctement, vous avez besoin d'une machine comme ça. Il s'agit essentiellement d'un moulin électrique avec des meules en pierre comme celle-ci. On y mélange des morceaux de cacao, du lait en poudre, du sucre et du beurre de cacao. Nous prenons 1 kg de morceaux de cacao et le mettons au broyeur. Une tasse pleine de lait en poudre. Un verre de sucre. Et on allume. Tous les ingrédients sont mélangés, puis progressivement réduits en une poudre plus fine.
On ajoute le beurre de cacao. À partir de la friction, il va progressivement se réchauffer et la masse va devenir plus liquide. Maintenant, il faut juste du temps. Les grains seront de plus en plus petits. Pendant ce temps, allumez une autre machine. Elle va chauffer le chocolat pour le garder liquide. Remplissez d'eau jusqu'à la marque maximale. Réglez-le sur 2 et mettez-le en marche. 2 heures se sont écoulées, le chocolat est devenu encore plus liquide. Pour lui donner le goût auquel nous sommes habitués, nous allons ajouter de l'extrait de vanille, de même une poudre appelée l'excitine de soja et utilisée dans le chocolat manufacturé. Vous devez ajouter, et vous inquiétez pas, c'est pas mauvais. Le chocolat est resté dans le mélangeur pendant 3 heures. Éteignez-le et versez-le dans les récipients Gastronorm. La première fournée de vrai chocolat au lait est prête. Mettez le plateau dans la marmite pour que le chocolat ne se solidifie pas. Maintenant, chargez la prochaine fournée. Cette fois, nous ajoutons les morceaux de cacao progressivement afin que le mixeur broie les morceaux de cacao plus rapidement. Versez ensuite progressivement le beurre de cacao. Lorsque le mélange est liquide, versez progressivement le sucre. Et le lait en poudre. Et tout le reste qui nous reste. Attendez encore 2 heures et demie. Puis versez le chocolat dans les récipients Gastronorm. Et à partir de la 3e fois, ajoutez plus de lait en poudre et remuez pendant 4 heures. Le résultat est un chocolat au lait brillant parfait. Nous le versons aussi. Il nous a fallu 2 jours pour remplir ce bol à ras-bord. Mélangez le tout ensemble. C'est prêt. L'étape suivante est la trempe. Vous pouvez vous demander pourquoi cela est nécessaire. Je vais vous montrer un exemple de 2 tuiles. Nous avons versé l'un dans le chocolat juste fondu, l'autre dans un chocolat tempéré. Une fois qu'ils ont durci, on les sort. Et celui qui est juste fondu fond très vite et reste sur vos mains. C'est givré et très doux. Le chocolat tempéré, quant à lui, est brillant. Les cristaux de beurre de cacao sont réunis en un bloc solide et cristallin. C'est pourquoi il y a un craquement quand on le casse. Pour pouvoir ensuite préparer un grand volume de chocolat, augmentez la chaleur. Et en remuant constamment, faites chauffer le chocolat à 45 degrés. Sortez le bol du moule et on le met dehors. On le met sur une plaque froide. En remuant constamment pendant 15 minutes, le chocolat devrait refroidir à exactement 25 degrés. C'est prêt, remettez le chocolat sur le feu. Et faites-le chauffer à 31 degrés. C'est la fin du trempage. Nous allons verser le chocolat dans ces grandes moitiés d'œufs. J'ai commandé ces moules il y a 1 an et demi en Amérique et ils viennent d'arriver. Ces moules coûtent 20 000 grivines, soit 850 $. Donc on ouvre l'alcool. On le verse dans le moule. Et on le frotte dans une serviette. De cette façon, il sera parfaitement propre et le chocolat brillera. C'est fait. Mettons ensuite les moules au congélateur pendant 1 heure. Ils doivent refroidir complètement. Maintenant que les moules sont glacés, prenez le chocolat. Versez-le dans le moule. Et répartissez-le autour. Le chocolat se fige instantanément. Remplissez le plus uniformément possible afin qu'il y ait partout la même épaisseur. Rajoutez l'excédent de chocolat par filet. Remettez-le dans le congélateur. Reversez à nouveau les moules.
Troisième couche, les moules sont déjà très lourds et vous ne pouvez pas les tordre dans vos mains. On verse donc le chocolat le long des parois et on l'étale avec une spatule. De cette façon, nous avons fini tout le chocolat au lait. Mais il y a aussi du chocolat blanc dans le Kinder. Alors c'est parti, nous avons besoin de beurre de cacao, de lait en poudre, de sucre et de lécithine de soja. Et bien sûr, on mélange. Nous prenons une tasse à mesurer complète de beurre de cacao. Mettez le mélange en marche et commencez à verser très progressivement. On y ajoute un tiers de cuillère à café de lécithine de soja. Prenez 700 g de sucre et versez-le progressivement. Et une pleine tasse à mesurer de lait en poudre. Maintenant, il faut juste du temps. Le lait en poudre et les grains de sucre vont rétrécir et se mélanger avec le beurre. La bonne consistance a été atteinte après 2 heures. Versons notre chocolat blanc maison dans la marmite. Nous avons cuit le chocolat blanc pendant 15 heures. Nous le tempérons également. Et nous le versons dans les moules de la même manière. Nous l'avons également étalé avec une spatule. Nous avons versé le chocolat blanc en une seule fois, mais lentement. Pendant que vous l'étalez sur un moule, l'autre a le temps de durcir. La moitié d'œufs en chocolat sont prêtes. Faisons comme avec les vrais Kinder Surprise, à savoir la capsule jaune. Pour ce faire, nous avons acheté un baril en plastique de 20 litres, comme celui-ci. On défait les fixations de la poignée et on la retire. Le baril a la forme d'une capsule, mais pas en couleur. Alors on dévisse le couvercle et on l'emmène dans un endroit sûr pour le peindre. On secoue les pots de peinture et on recouvre le baril de jaune. Nous l'avons peint entièrement avec 3 couches, s'il vous plaît. Il s'avère que c'est une grosse capsule jaune. Ça ressemble à l'original pour moi. Quel genre de cadeau allons-nous y mettre à l'intérieur? J'y ai réfléchi à l'avance et j'ai commandé une enceinte Bluetooth sympa comme celle-ci. On l'ouvre et on le met dans la capsule. Avec les fils et le manuel. C'est tout, nous pouvons fermer. Nous avons mis notre surprise dans une des moitiés. Et on sort l'autre du moule. Parfait. Au début, nous avons simplement fait fondre le bord du chocolat avec un brûleur et avons essayé de placer l'autre moitié de l'œuf par-dessus. Mais il ne s'emboîtait pas et il y avait de très grands écarts. Donc on enlève aussi l'autre moitié. Avec un couteau, coupez tous les bords rugueux. Et remettez le tout en place. C'est presque droit. Nous recouvrons les joints avec du chocolat blanc et c'est bon. Mais que serait un Kinder sans son emballage coloré? Pour le fabriquer, nous reprenons à nouveau notre moule et le recouvrons d'une feuille d'aluminium, en collant chaque couche de ruban adhésif double face. Ensuite, il vous faut de la peinture acrylique, des rouleaux à peinture, des pinceaux et des crayons. Vous devez d'abord créer un fond rouge et blanc. Et ensuite appliquer un lettrage multicolore. Je pense que ça s'est très bien passé. Donc on a mis le bas de l'œuf sur le sol. Mettez délicatement notre gros bébé dans son emballage. Et hop, avec l'aluminium, on le recouvre. Sur le dessus, mettez l'autre moitié de l'emballage. Reliez les plans et fixez-les avec une agrafeuse. Utilisez des ciseaux.
pour couper l'excédent de feuilles. Et plier soigneusement le bord. Il reste à peindre toutes les jointures. Et maintenant, le géant Kinder Surprise est complètement prêt. C'est plutôt réussi. Cette fois, nous l'avons recréé pratiquement à l'identique. En prenant en compte les moules, la machine à chocolat et les produits, cela nous a coûté 50 000 grivines. C'est 2000 $. Et il a fallu 5 jours pour le faire. Répondez à mes questions. Qui éprouvera la plus grande joie en voyant cet énorme Kinder? Bien sûr, les enfants. Alors on le décore avec un tissu doré, et on le charge dans la voiture, et on l'emmène dans un orphelinat. Les enfants étaient ravis et ont déchiré directement l'emballage du Kinder Surprise. Au fait, apparemment, ils étaient aussi heureux de la surprise. Alors, écrivez dans les commentaires, Vanzai fait un géant. Et choisissez lequel, une barre Milky Way, un Mars ou des Mentos. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, likez, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur cette playlist. Il y a beaucoup plus de bonnes recettes là-bas. Allez, au revoir!